l'ONU, l'Europe, Amérique et autres. On vient juste de nous informer le pourquoi on a arrêté Madame Nyakade aujourd'hui, le 18 septembre. Le 17 septembre, une scène digne d'un film s'est déroulée à Lomé, dans le quartier Tokoin Solidarité. L'ancienne ministre des Armées, Marguerite Gnakade, désormais opposante au régime de son époux Faure Gnassingbé, a été arrêtée par un impressionnant dispositif sécuritaire. Cette interpellation spectaculaire soulève de nombreuses interrogations sur les luttes internes au sommet de l'État togolais. Pourquoi cette interpellation spectaculaire? Quelle vérité dérangeante cache cette arrestation? Et surtout, que révèle ce nouvel épisode sur le régime de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis plus de 20 ans? Dans cette vidéo, le M66 donne les raisons cachées qui ont conduit à l'arrestation de l'une des leaders de la contestation actuelle au Togo. Restez avec moi, on décrypte ensemble les dessous de cette affaire qui secoue la scène politique togolaise juste après la vidéo du M66. Avant de vous montrer la vidéo, notons que l'arrestation de Marguerite Gnakade ouvre une nouvelle page sombre de la politique togolaise. Est-ce la fin d'une dissidence interne ou le début d'une révolte plus large contre un régime fragilisé? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'agit-il d'un simple coup de force ou d'une véritable panique du pouvoir face à la contestation? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations sur l'actualité togolaise. L'ONU, l'Europe, Amérique et autres. On vient juste de nous informer le pourquoi on a arrêté Madame Nyakade aujourd'hui, le 18 septembre. Le gouvernement togolais a arrêté Madame Nyakade parce qu'elle est en train d'écrire une tribune pour parler et confirmer que c'est le gouvernement togolais qui a brûlé le marché de Lomé. Comme nos mamans d'Agouessié à Sieye sont sorties la fois dernière, elle est en train d'écrire pour prouver au monde entier par A plus B que c'est le gouvernement togolais qui a brûlé le marché de nos mamans, le grand marché de Lomé. Et sur ce, elle écrit aussi dans l'article l'arrestation arbitraire que le gouvernement fait envers la jeunesse togolaise. C'est de là que le gouvernement, ce cannibale Faure Gnassingbé est au courant que cette tribune va sortir, et c'est là qu'il a arrêté très rapidement Madame Nyakade pour que cette tribune ne sorte pas. Donc l'arrestation de Madame Nyakade ce matin, le 18 septembre, c'est parce que Madame Nyakade veut publier l'article qu'elle a écrit pour prouver au monde entier que c'est Faure Gnassingbé qui a brûlé le grand marché de Lomé. Et Tony Kudo et Nonyo, non vigne koufo fonyo Togo toko le Togo alors le yovo dea. Ne matéa. N'yabe la papa Faure Gnassingbé, le Madame Nyakadea. C'est parce que miano tout la sieye niso. Ne nous kele jorowa jintia. Madame Nyakade ngro tribune de, elle ngro article de so Togo be gouvernement ti. Ne approuvé na média au coup de monde entier. Bega comme toisi otozo lo asiga me ba siana miano wa Faure Gnassingbé don. Donc, à dire que c'est dans ce passé de A à Z, et il y a un article de l'Engon. Et il y a un l'Engon, et que Faure Gnassingbé, les Togobé de Kadje Diodo. Si tu as combien de publié article là, il y a Faure Gnassingbé, c'est sous ça. Il y a des dons belés rouges au bonnet, les tchatcha, à home, c'est le cas. Et il y a aussi les Madame Nyakade Matea. Nous qui les Madame Nyakade de moi, moi au coup d'état avec moi. Madame Nyakade n'a pas organisé un coup d'état contre Faure Gnassingbé. Elle veut publier l'article qu'elle a écrit pour prouver qu'elle est tozo asia. Yétio les Madame Nyakade soir yaro. Avec yom fifidien, elle a houamé. A bonou grandin to la houamé yom fifidien mais la comme petite TV rappelle avec moi. Donc Madame Nyakade n'a jamais organisé un coup d'état contre Faure Gnassingbé, non. C'est parce qu'elle veut publier son article qu'elle écrit pour l'empêcher de le faire, et Faure Gnassingbé a décidé de l'arrêter. Donc nous, on ne va pas se taire sur ça. L'action commence dès maintenant. Faure Gnassingbé est prêt à mettre même les enfants
qui se lèvent pour dire que ok, le Togo ne va pas bien, à foutre toutes ces jeunesses-là en prison, juste pour rester au pouvoir, pour créer une histoire qui n'a ni tête ni queue, pour dire que ouais, tentative contre l'État, tentative de déstabilisation, atteinte à l'État. Ils distribuent ça comme si c'était du cacahuète. Mais c'est incroyable. Juste parce que le peuple ne démontre pas sa force. Si la parole de Nakadé est un coup d'État ou est synonyme de déstabilisation de la nation, s'il vous plaît, dites-nous qu'au Togo, qu'on ne parle plus. Quand on est au Togo, enlevez-nous la gorge. Qu'on n'apprend plus à parler. Si le fait que Madame Nakadé a dénoncé, a parlé, a écrit, est synonyme de tentative de coup d'État, je pense que le plus petit Togolais que nous sommes, nous n'avons plus droit à la parole. Nous ne devons même pas parler. Nous ne devons pas oser réfléchir. Donc, encore une fois, vous, chef suprême de la nation, vous généraux, officiers, réveillez-vous. Parce que vous n'êtes pas à l'abri. Aucun d'entre vous n'est à l'abri. Changement de constitution que Farfona Onagbe Siagbe pour se maintenir au pouvoir jusqu'aujourd'hui à plus d'un cinquième mandat. Déstabilisation de Ebeni. Coup d'État Ebeni. Donc, par mettre déstabilisation pendant plus de 20 ans, dans l'armée togolaise, celui-là qui se réveille chaque jour et qui multiplie, multiplie les coups d'État. Fort ne multiplie pas les tentatives de coup d'État. Fort est celui-là qui va de coup d'État en coup d'État. Fort ne fait pas des tentatives de coup d'État. Hein. Fort lui-même, il ne fait qu'aligner des coups d'État au Togo. Dans l'armée, il n'y a personne pour arrêter celui-là qui multiplie les coups d'État. Il n'y a personne. Mais vous êtes là quand c'est pour dire un soi-disant tentative de coup d'État. Maintenant, ceux qui sont dans l'armée, les capitaines, les lieutenants, les généraux, j'ai envie de vous faire un rappel. Est-ce que vous êtes épargnés? Le ministre de la Sécurité, M. Kalis Madjoulba, est-ce que ton frère a été épargné? Est-ce que ton frère a été épargné? Est-ce qu'il a été épargné? Qui est donc en sécurité au Togo? Qui est en sécurité? Katanga? Est-ce qu'il a été épargné? Pacha Yansingbe? Est-ce qu'il a été épargné? Donc qui est en sécurité au Togo? Qui? Donc moi j'ai juste envie de vous dire à l'armée togolaise, aux officiers, personne d'entre vous n'est épargné. Personne. Si vous croyez appartenir à fort avec de petits ailes qu'ils vous donnent aujourd'hui, qui vous donnent la force d'aller arrêter Nyakadé parce qu'elle a osé dire ce qui ne va pas dans le pays, personne d'entre vous n'est épargné. Personne. Que celui-là même qui se croit aujourd'hui proche de fort, ami de fort, vous n'êtes pas épargné. À la moindre conscience, à la moindre volonté de servir votre peuple, de servir vos enfants,
vous serez jeté en prison comme Pacha Nyansimbe. À la moindre volonté de servir le peuple, de servir vos enfants, vous serez tués comme le frère de Khalis Madjoulba. Donc personne n'est épargné. Donc il est temps que vous sortez de vos ailes démesurées à la con. Les petits ailes là, que le fort vous donne là, et qui vous fait croire que vous vous battez pour vos intérêts. Vous n'avez pas d'intérêt. Vous n'avez pas d'intérêt. Avec force, vous n'avez aucun intérêt. Comment est-ce que vous voulez qu'on accepte, qu'on conçoit que celui-là, qui depuis, bien avant même qu'il ne vienne au pouvoir, n'a été que maître dans quoi? Dans les coups de... Vous les Kabiers, on est Madame Nyakade. Ben écoutez là, nous sommes où là? On est Madame Nyakade, si vous voulez qu'on est Mianovi Amron. Il peut plaquer comme réagir là. On est Madame Nyakade, si vous n'êtes pas au courant. Dès qu'on connaît les câbles, on a arrêté votre soeur, votre ancien ministre Madame Nyakade. Alors là, vous devez tout bloquer au Kara. Quand on est non les sagabambo chamila dans. Eh bien, les patrons sur le tout. Yé moi, hein, Fika la nok pon walo, mais Togo. Et en temps normal là, ne New York que déclenché. Ne New York que déclenché à. Ne mouvement va naître avec BA. C'est que Madame Nyakadebe tribune qui veut détoyer Amron amplifié. Et n'a mis le fiegbe. Yé amekena et nous atoy Madame Nyakade. Yé est relaté faire à direct même les mots. Donc à nous anti on va les lire dans sa propre vérité. On va les lire. Yé peuple togolais maté resté sans voix béro. Néolé Madame Nyakade gbe. Yé mi resté sans voix. Yé migba le miado kweme la home. Prochainement minyame ko jawale. For Nasigbe, elle est Madame Nyakade. Présentement à mon beignon et bah les doigts les tortues mais là. Et bah les doigts les nous madou mais bah les doigts les victimes. Y'a toi bien que régime moi pour Namiro. Et alors là, quand on a arrêté Madame Nyakade, je crois que la CD est au courant. Que l'ancien ministre Madame Nyakade, on l'a arrêté aujourd'hui. La femme de For Nasigbe. For Nasigbe a arrêté sa propre femme. Ça veut dire la mère de ses enfants. Il a arrêté ce soir. Il a arrêté qui? La femme de son frère. Pour ne pas oublier son propre frère qu'il avait emprisonné depuis 15 ans. C'est ce qui se passe au Togo, les pays voisins. C'est ce qui se passe au Togo. Sa propre femme est présentement en prison. À cause de ce pouvoir. Mais les Togolais ont décidé on ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Mbabiona Dokounye Sebenade et du canton Menilo, mes frères. Namake le polomiabe joua. Elle le nyon ou kento bodona. Ampe divine. Elle le tout. Et diobeno. Elle le tout. Juste parce que nous avons les d'accord, nous avons collé au sol de Béo. Togolais, on est comme soiria. Et va donner un fil de coco, non, tu vas couler à toi quoi. Non, ni Togolais, on est comme soiria. T'as goqué la siwo. Kaflan, tina pa oye minya. Soiria, ben live quand même 66 les sia. C'est une honte pour moi. On est Madame Nyakade le Togo. Mes frères, disons la vérité au second. Nous doit fidèle. Il y a des respects. Sont à des côtés. Nous devons avancer normalement. Madame Nyakade qui n'a courage. Togo doit.
barre me courir, Amron tout les mets. M66 va tout les mets. Mouvement tout les mets. Kata bien quelqu'un mime le courage ou à 100. Et Togolais on le sait. Bon les madame Nyakadea, mais il est noté. Mais M66 c'est là-bas pompo. Qu'est-ce que mila toi? Oh nami quoi? Oh nami quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Mais tu veux m'aouner gresso dia. Alors nous comme les gouams les mêmes à Togovi. Elle est même. Voilà madame Nyakade présentement les Togolais on a noté. BM66 c'est là-bas des tatos. Qu'est-ce que là au mouvement là? Alors là, Togolais on a oublié. Il y a un plus, il y a un peu. Mais quoi? Je ne sais même pas. Pire que le pire. A manié ancien ministre de l'armée. Togobé armé. Vous êtes là jusqu'à présent. On va aller, madame Nyakade, quand même boulot. Et quand même boulot. Et tout le monde Nila Noé a dit que quand la balène a dit dans son dos griois mais les fous noirs. Togolais. Et nous quatre tout que mito me donne un coup de million. Et nous caille. Nous la sa home nous silo. Et la home au don mova les soto. Fata! Ça veut dire que faut y avoir bientôt faux gomme n'ami kaka et pour n'ami si est bon ne elle est pas mis si est bon parce que et où que le live a ma comportement anti ni boutam me fait c'est d'un tola les kemi au M66 a mis la gawado ken bois la nyon le doko alors et où que le sera le miabel la mer mouiller le miatam miabel la mer. Présentement, j'ai mis un peu vidéo mais tout comme un peuple à tous mais n'est pas néné. Et jusqu'à présent, à me si à me bon d'arrêt, BM66 c'est là maintenant au Drakengwe. Mio Milana Mia. Mio ya, et nous matin tikona mia. Parce que peu se coup et mio mini. Et mia tota mignon yorebe mio peu se coup mini. On ne se décourage jamais. On ne se recule devant qui que ce soit. Le Togo traverse une nouvelle zone de turbulence politique. Le 17 septembre, une arrestation spectaculaire est venue secouer la scène nationale. Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées et épouse du président Faure Gnassingbé, a été interpellée à son domicile de Lomé par un imposant dispositif sécuritaire. Derrière cet épisode, se dessine un tableau plus large. Celui d'un régime fragilisé, hanté par les dissensions internes et la peur d'une contestation qui prend de l'ampleur. Peu avant midi, le domicile de Marguerite Gnakadé a été encerclé par un important déploiement de forces de sécurité. Gendarmes, policiers et militaires des unités d'intervention rapide. Les habitants du quartier Tocoin Solidarité ont été témoins d'une scène inhabituelle. Peu avant midi, un important dispositif sécuritaire a pris position autour du domicile de l'ancienne ministre. Gendarmes, policiers et militaires des unités d'intervention rapide. Le portail de la maison a été défoncé de force avant que Marguerite Gnakadé ne soit arrêtée et conduite vers une destination inconnue. L'opération aurait été ordonnée par le procureur de la République, Talaka Mawama, et exécutée avec une intensité qui dépasse le simple cadre d'une convocation judiciaire. Cette mise en scène spectaculaire n'est pas anodine. Elle vise à intimider, mais aussi à envoyer un signal clair à toutes les figures du pouvoir susceptibles de prendre leur distance avec le régime. Cette mise en scène démontre la volonté du pouvoir de marquer les esprits et d'envoyer un signal clair, aucune dissidence ne sera tolérée. Loin d'être une simple opposante, Marguerite Gnakadé est une figure centrale de l'appareil d'État. Ancienne ministre des Armées, elle est aussi l'épouse de Faure Gnassingbé, président du Togo depuis près de 20 ans. Mais depuis plusieurs mois, elle s'est muée en voix critique du régime, dénonçant dans ses tribunes le bilan catastrophique du chef de l'État et appelant publiquement à son départ. Le 30 août dernier, elle avait même participé à une manifestation à Lomé, répondant à l'appel du mouvement M66, un collectif de blogueurs et activistes togolais de la diaspora. Marguerite Gnakadé n'est pas une opposante ordinaire. Elle est ancienne ministre des Armées, poste stratégique dans un pays où la survie du pouvoir repose largement sur l'appareil militaire. Elle est également l'épouse de Faure Gnassingbé,
président du Togo depuis 2005, après avoir succédé à son père, Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Mais depuis plusieurs mois, Marguerite Gnakadé a choisi de rompre avec le silence. Elle publie régulièrement des tribunes dénonçant la mauvaise gouvernance et appelle ouvertement à la fin du règne de Faure Gnassingbé. Plus encore, elle a diffusé une vidéo choc dans laquelle elle demande à son mari de quitter le pouvoir et a participé à la manifestation du 30 août, initiée par le mouvement M66, un collectif de jeunes activistes et blogueurs togolais, basés principalement dans la diaspora. Cette prise de position est une rupture inédite dans l'histoire du clan Gnassingbé. Jamais une personnalité aussi proche du chef de l'État n'avait osé défier publiquement son autorité. Officiellement, aucune charge claire n'a été présentée à l'opinion publique. Mais plusieurs pistes émergent. Les prises de parole de Marguerite Gnakadé, en particulier ses appels au départ de Faure Gnassingbé, constituent une ligne rouge franchie. Le régime, habitué à museler l'opposition classique, ne pouvait tolérer une dissidence interne d'une telle ampleur. Selon des informations relayées par des proches du mouvement, un texte explosif doit bientôt être publié. Ce document mettrait en cause l'actuel président du Conseil comme commanditaire des incendies des marchés togolais ou une affaire non élucidée qui hante la mémoire collective. Le nom de Marguerite Gnakadé pourrait y être mentionné, ce qui aurait précipité son arrestation. Des rumeurs évoquent l'implication de Marguerite Gnakadé dans des réseaux liés à des dozos, chasseurs traditionnels armés, et à des mercenaires étrangers, associés à des caches d'armes privées. Ces accusations, qui restent à prouver, sont utilisées pour justifier une perquisition imminente et l'ouverture d'une enquête pour atteinte à la sécurité nationale. Ce qui arrive à Marguerite Gnakadé s'inscrit dans une longue tradition politique togolaise, l'élimination systématique des figures devenues gênantes à l'intérieur du système. Pacha Gnassingbé, demi-frère du président, a été arrêté en 2009 et condamné pour tentative de coup d'État. Félix Kadanga, ex-chef d'état-major, autrefois pilier sécuritaire du régime, a été mis à l'écart. Plusieurs barons et hauts responsables ont été accusés de complots fabriqués de toutes pièces afin de les neutraliser. L'arrestation de Marguerite Gnakadé n'est donc pas un accident isolé, elle est le prolongement d'une méthode déjà éprouvée par le régime Gnassingbé pour maintenir son emprise sur le pays. Si cette arrestation choque, c'est aussi parce qu'elle révèle la fragilité croissante du régime. Depuis 2 décennies, Faure Gnassingbé a consolidé son pouvoir grâce à un savant équilibre entre l'armée, les réseaux économiques et la répression des opposants. Elle illustre à la fois la stratégie répressive du régime et son inquiétude face aux dissensions internes. Pour la première fois, une personnalité issue du cercle intime de Faure Gnassingbé se dresse ouvertement contre lui, ouvrant la voie à un affrontement inédit. Les prochains mois seront décisifs. Ils sont assis là, ils sont tranquilles, ils sont contents dans leur méchanceté et puis ils multiplient des actions sauvages contre la population. Et ils n'ont pas honte et leur cœur ne les dérange pas. Alors, on doit les traiter comme selon leur méchanceté. Ils méritent d'être traités selon leur méchanceté. Ézéchiel 31 que Dieu nous a donné ici la dernière fois, j'ai lu. Ils méritent d'être traités selon leur propre méchanceté. Et ce n'est plus négociable, peuple. Ce n'est plus négociable. Ce n'est plus négociable. Alors je prie cet après-midi que tous ceux qui m'écoutent, si vous pouvez couper ces parties-là, couper et puis publier aux gens, que le voile tombe de tes yeux, que les écailles tombent, le pourpre avec lequel on t'a aveuglé, que cela tombe aujourd'hui. Que tout ce qui a étouffé ton cerveau, ton esprit, et ton âme, et tu n'arrives pas à comprendre les choses ainsi, et tu n'arrives même pas à réclamer tes propres droits. Je prie que le Dieu Tout-Puissant te libère. Si c'est vraiment lui qui m'a oint pour son œuvre, et si c'est lui qui met les messages dans mon âme, contre ma vie, contre ma tranquillité, contre ma propre sécurité, je vais les livrer. Si c'est vraiment lui qui m'a appelé, je prie qu'il te libère cet après-midi-là. Que tu commences pas à réfléchir de la façon dont il faut. Que ton esprit commence par participer à la délivrance de ta nation. Que ton esprit accepte que tu mérites mieux. Que ton esprit accepte que tu mérites mieux. Que tes enfants méritent mieux. Commence par penser à ton avenir. Commence par penser à l'avenir de tes enfants, de tes enfants, des enfants de tes enfants. Je prie que cet esprit vous visite aujourd'hui. Et libère votre esprit. Libère votre âme. Et je demande à Dieu, comme il me l'a dit dans sa parole, je répandrai sur vous une eau nouvelle. Et je mettrai en vos cœurs, des cœurs durs deviendront des cœurs de chair. Et je permettrai que vous fassiez ma volonté.
Je vous obligerai à faire ma volonté. Ce qui doit se faire, c'est ce que vous ferez. Vous allez pratiquer la justice, la vérité. Vous aurez foi en ma parole. Vous allez croire en mon salut qui va devenir un casque de salut à votre tête. Et vous allez croire en ma parole qui sera votre épée de combat, dit l'Éternel des armées. Vous allez croire en ma parole qui sera votre épée de combat. Et regardez, je sens quelque chose lorsque je déclare ces paroles-là. J'ai vu comme un tourbillon. L'Éternel ne s'amuse plus. Il y a tellement longtemps, vous l'avez ignoré au milieu de la nation. Parce qu'on vous a présenté d'autres dieux. Et l'église est tellement envoûtée, l'église a été tellement dominée que nous n'avons pas vu la manifestation, la vraie de Dieu dans la nation. Nous n'avons pas vu le mouvement prophétique. Parce que les vrais prophètes, soit ils sont tués, soit ils sont persécutés. Mais l'heure est venue où l'Éternel est capable d'utiliser même les animaux, les poissons dans la mer, les choses même qui n'ont pas de vie, des cailloux, des objets qui ne bougent pas. L'Éternel est capable maintenant de les utiliser contre nos ennemis. Il arrivera un temps où il n'aura même plus besoin que les hommes bougent avant qu'il n'accomplisse son dessein dans sa nation. Les animaux vont commencer par parler. Les criquets vont mener la guerre, comme ça s'est passé au temps de Pharaon, qui a refusé de libérer le peuple de Dieu pour aller le servir. Les criquets, les sauterelles vont faire la guerre à la place des humains. Et ce sera ainsi parce que l'Éternel l'aura décidé ainsi. Et personne ne pourra s'y opposer. Continuez de vous entêter. Continuez de sacrifier les enfants de Dieu à votre gré. Soit cette arrestation parvient à museler la contestation, soit elle devient le catalyseur d'une crise plus profonde. Marguerite Gnakadé est bien plus qu'une victime de la répression, elle est le symbole d'une fracture au sommet de l'État togolais. Son arrestation traduit la peur d'un régime acculé, qui voit émerger des ennemis jusque dans ses propres rangs. Reste à savoir si cette stratégie du tout répressif parviendra encore à maintenir le statu quo, ou si elle déclenchera une nouvelle vague de contestation capable de fragiliser durablement le pouvoir Gnassingbé. Et vous, pensez-vous que l'affaire Gnakadé marquera un tournant dans la lutte politique au Togo, ou s'agit-il simplement d'un épisode de plus dans la longue série des purges internes? L'arrestation musclée de Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées et épouse du président Faure Gnassingbé, le 17 septembre dernier à Lomé, continue de faire des vagues. Au-delà du geste politique, c'est toute la société togolaise qui est interpellée. Comment la population et les mouvements contestataires vont-ils réagir dans les jours à venir? Face à ce coup de force, les mouvements contestataires comme le M66 devraient jouer un rôle déterminant. Mobilisation politique et médiatique, le M66, déjà très actif sur les réseaux sociaux, a trouvé dans l'affaire Gnakadé un symbole fort pour dénoncer l'arbitraire du régime. On peut s'attendre à une multiplication de campagnes en ligne, de communiqués et peut-être même de nouvelles manifestations. Un discours radicalisé, jusque-là centré sur la critique sociale et les appels au départ du président, ces mouvements pourraient désormais durcir leur ton, en appelant à la désobéissance civile ou à des mobilisations plus directes. La force de la diaspora togolaise, notamment en Europe et aux États-Unis, pourrait profiter de cette arrestation pour interpeller les organisations internationales, ONU, CEDEAO, ONG de défense des droits humains. La pression extérieure risque donc d'augmenter sur le régime Gnassingbé. Le M66 et d'autres collectifs vont probablement instrumentaliser politiquement l'arrestation pour dénoncer une dictature familiale qui s'attaque désormais à ses propres membres. De nouvelles manifestations et campagnes en ligne, hashtags, vidéos, tribunes, sont très probables. L'opposition traditionnelle a souvent été affaiblie ou neutralisée. Le M66, plus jeune, plus numérique et basé en diaspora, peut se permettre d'être beaucoup plus frontal. Il pourrait appeler à une désobéissance civile ou à des actions de masse dans les prochains jours. La diaspora togolaise, déjà très active, pourrait saisir l'occasion pour interpeller les organisations internationales, ONU, CEDEAO, Union africaine, ONG de droits humains. L'affaire Gnakadé pourrait devenir un cas médiatique exposant la fragilité du régime au grand jour. Répression accrue. Le régime pourrait renforcer son appareil sécuritaire à Lomé et ailleurs pour prévenir des émeutes. Manifestations éclatées. Des mobilisations spontanées pourraient survenir dans certains quartiers,
même si elles sont rapidement dispersées. Durcissement du M66. Si Marguerite Gnacadey est maintenue en détention ou humiliée publiquement, cela risque de galvaniser encore plus le mouvement. Fracture au sommet, si d'autres personnalités du régime se sentent menacées, on pourrait voir naître de nouvelles dissidences internes. L'arrestation de Marguerite Gnacadey, ancienne ministre des Armées, touche directement un secteur ultrasensible du pouvoir togolais, l'armée. Et c'est justement parce qu'elle a occupé ce poste stratégique que sa mise à l'écart soulève de grosses interrogations sur la réaction possible des forces armées. Voici une analyse des scénarios plausibles. Historiquement, l'armée togolaise a toujours été la colonne vertébrale du pouvoir Gnassingbé. Une grande partie des officiers a bâti sa carrière et ses privilèges grâce au clan présidentiel. Et la hiérarchie militaire est donc conditionnée à défendre avant tout la stabilité du régime. Dans ce cas, l'armée pourrait se ranger derrière Fort Gnassingbé, considérant l'affaire Gnacadey comme un problème politique et non militaire. Mais l'affaire Gnacadey pourrait aussi créer un climat de malaise dans les rangs militaires. En tant qu'ancienne ministre des Armées, elle entretenait forcément des relations avec certains officiers. Son arrestation brutale peut être perçue comme un signal d'avertissement. Personne n'est à l'abri, même ceux qui ont servi fidèlement le système. Certains officiers pourraient dès lors se sentir menacés et adopter une posture de prudence, voire de méfiance vis-à-vis du pouvoir. L'armée n'est pas un bloc homogène. Plusieurs clans cohabitent, le noyau fidèle à Fort Gnassingbé, souvent issu du nord du pays, qui détient l'essentiel du pouvoir sécuritaire. Des officiers marginalisés ou mis à l'écart, parfois frustrés par les purges passées, exemple, après le Kakadanga. Des jeunes gradés, qui observent en silence mais pourraient être sensibles à la contestation sociale. L'arrestation de Gnacadey pourrait réveiller des rancunes enfouies et accentuer les divisions internes. Dans les prochains jours, plusieurs attitudes sont possibles. Silence officiel. L'armée ne fera pas de déclaration publique et laissera la communication au gouvernement. Renforcement sécuritaire. Pour prouver sa loyauté, elle pourrait être mobilisée pour encadrer les manifestations ou dissuader toute contestation. Tensions internes discrètes. Des murmures et mécontentements pourraient circuler dans les casernes, sans éclater au grand jour. L'armée togolaise, traditionnel pilier du régime, devrait officiellement soutenir Fort Gnassingbé dans cette affaire. Mais en arrière-plan, l'arrestation de Marguerite Gnacadey risque de fragiliser la cohésion des forces armées, car elle rappelle que même ceux qui ont été au sommet peuvent être brutalement écartés. Autrement dit, pas de mutinerie ouverte à court terme, mais un climat de méfiance silencieuse qui pourrait peser sur la stabilité du régime si la crise s'amplifie. Nous voici à la fin de ce partage. Avant de vous quitter, voici un petit résumé de tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Le 17 septembre, Marguerite Gnacadey, ancienne ministre des Armées et épouse du président Fort Gnassingbé, a été arrêtée à son domicile du quartier Tocoin Solidarité à Lomé. Cette arrestation s'inscrit dans une stratégie déjà connue du régime, qui a par le passé écarté d'autres figures jugées encombrantes comme Kpacha Gnassingbé ou Félix Kadanga sous prétexte de complots imaginaires. La population réagit entre choc, peur et colère, tandis que les mouvements contestataires comme le M66 et la diaspora entendent utiliser cette affaire pour intensifier leur mobilisation, durcir leurs discours et interpeller la communauté internationale. L'armée, pilier traditionnel du pouvoir, devrait afficher sa loyauté officielle, mais l'arrestation d'une ancienne ministre des Armées alimente un malaise et pourrait accentuer les divisions internes. En réalité, cette affaire dépasse le simple cadre judiciaire, elle traduit la fragilité croissante du régime Gnassingbé, prêt à frapper jusque dans son propre cercle, et pourrait devenir un catalyseur d'une contestation plus large au Togo et au-delà.